Alors oui, mais est-ce que finalement il n'y a pas quand même des bons côtés dans l'Union Européenne? Est-ce qu'on ne met pas un peu trop le blâme dessus? Bah ouais, bah, c'est-à-dire, ça c'est un truc auquel il faut répondre parce que c'est ce que beaucoup de gens pensent. Alors par exemple, ils pensent à Erasmus. Alors Erasmus pour les échanges universitaires, c'est très bien. On n'est pas contraire. Enfin, je pense pas. Moi, je suis tout à fait pour Erasmus. Il y a eu ce film là, comment ça s'appelait déjà, L'Auberge espagnole, qui a été utilisé pendant des années pour faire la pub de l'Union européenne, Ouais. en mettant en avant les étudiants, etc. Mais déjà, on oublie que Erasmus fait partie d'un traité spécifique qui n'est pas dépendant de l'Union européenne. Donc déjà, Erasmus et l'Union européenne, c'est deux choses différentes. De même que, par exemple, ça c'est plutôt dans le négatif, mais ça va ensemble. En même temps qu'il y a eu Erasmus pour les étudiants, c'est-à-dire des gens plutôt favorisés objectivement, ou plutôt qui ont fait des études, il y avait Schengen qui permet à la fois la liberté de circulation pour les gens qui sont dedans, mais aussi qui permet de fermer les frontières aux migrants extérieurs, donc de transformer l'Europe en forteresse. Et Donc on nous vend en fait l'espace Schengen comme une libre circulation intérieure, mais c'est surtout en fait une manière de bloquer toute entrée à l'intérieur. ouais, c'est une coordination entre les polices, hein, clairement. Mais Schengen, ça n'est pas non plus l'Union européenne. Mais ça va ensemble, hein, l'Erasmus, Schengen, tout est lié à tout. Mais si vous voulez, on peut pas tout mélanger, quoi. C'est comme les gens qui disent, ouais, il y a un autre truc positif qui n'est pas l'Union européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que souvent, la Cour européenne des droits de l'homme, elle tape sur les États européens, comme la France, quand ils font n'importe quoi. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, ça dépend du Conseil de l'Europe, qui est à Strasbourg. C'est une structure qui a beaucoup plus à voir avec les Nations Unies dans son fonctionnement, et qui n'est pas du tout l'Union européenne, c'est autre chose. C'est vraiment la Cour, enfin le Conseil de l'Europe, c'est vraiment quelque chose qui est une instance, une organisation internationale multilatérale avec égalité entre tous les États, pas de pouvoir contraignant, etc. Ça n'a rien à voir avec l'UE. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme, oui, c'est très bien, mais c'est pas l'UE. Bah, Erasmus, c'est très bien, mais c'est pas l'UE. Et même Schengen, c'est bien d'un côté, très mal de l'autre, mais c'est pas non plus l'UE. Donc en fait, vous voyez que les gens mélangent tout. On nous dit, ouais, il y a des bons côtés, mais en fait, souvent, ils tombent complètement dans le panneau. Hein. Et voilà. Moi, je veux dire, il n'y a pas besoin de l'UE pour qu'il y ait la libre circulation. Il n'y a pas des gens à l'intérieur de l'Europe, ou pour qu'il y ait des échanges universitaires, ou pour qu'il y ait une Cour européenne des droits de l'homme. Qui sont trois excellentes choses, mais objectivement, on pourrait très bien l'avoir sans l'UE. Hein.